Coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Je vous retrouve sur la chaîne Nadia Oracle. Bienvenue à tout le monde, aux nouveaux surtout, bienvenue à vous tous. Je vous propose aujourd'hui la guidance pour vous les amis taureaux. C'est votre tour pour la guidance du mois de juin, la guidance générale, hein. On n'oublie pas que c'est une guidance qui ne va pas parler à tous les taureaux de la Terre. Eh bien non, parce qu'on ne vit pas tous la même chose au même moment. C'est aussi pour les ascendants taureaux et puis pour toutes les personnes qui vous entendez un message s'il correspond surtout à votre situation, eh bien vous avez votre libre arbitre de le choisir et de le conserver. Allez, c'est parti, sans plus tarder. Donc je me présente rapidement pour ceux qui me découvrent et qui m'invitent dans leur maisonnée. Je m'appelle Nadia, je suis thérapeute conférencière, chamane guérisseuse, médium et voyante cartomancienne. Voilà les amis. Aujourd'hui, on commence avec les rebelles sacrés, l'oracle des chakras, l'oracle des licornes et l'oracle des nombres avec un tarot que j'ai choisi. Et puis, pour le côté sentimental affectif, on ira avec le Toi et moi de Mitchell. Donc, allez, c'est parti. On vous dit, avec l'oracle des rebelles sacrés, d'avoir, ou que vous allez avoir plutôt, une vision de la vie au-delà de la mort. Alors, ce que j'entends, c'est une vision au-delà de l'illusion, de ce qui pourrait être ostentoire. Oh, bah, je vais pas y arriver, c'est pas grave. Ce qui pourrait être là sans être là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Être là sans être là. Vision de la vie au-delà de la mort. Moi, j'y vois dans cette vision beaucoup de sagesse, beaucoup de clarté pour vous au mois de juin, malgré peut-être des peurs encore, peut-être malgré des croyances que vous avez appris par le passé avec la société, avec la vie familiale, la vie scolaire, etc. On vous dit de regarder au-delà de tout ça. À partir du mois de juin, probablement vous allez avoir envie de transcender tout ça et vous allez avoir une vision plus limpide. Ouais, on peut dire ça comme ça. Euh, j'ai choisi mes guides, vos guides m'ont dit de garder le dos de deck de chaque oracle que j'ai utilisé pour vous, les amis taureaux, ascendant taureau. On vous dit que vous allez aussi continuer le chemin de la libération par rapport à vos blessures. Laissez l'amour vivre, libérez-vous des blessures. Voilà. C'est pas parce que, voyez, moi je vois avec ce poisson là, voyez les arêtes et le poisson rouge qui retourne dans l'océan. C'est comme si on vous avait dépossédé de quelque chose, ami taureau, et pour vous, le signe, le premier signe de terre du zodiaque, pour vous, vous enlevez quelque chose, c'est naturellement, c'est limite pas possible parce que vous êtes le premier signe terrestre, après le signe de feu qui est le bélier dans l'astro, dans les signes astrologiques. Et malgré tout ce qu'on vous a enlevé, euh, malgré vos peurs, malgré ces croyances limitantes, vous allez avoir cette sagesse de voir au-delà de tout ça, de transcender, de dépasser tout cela. Toutes ces blessures, vous allez pouvoir les dépasser. Comme ce petit poisson, voyez, il lui reste la moitié là de sa colonne avec, on voit les arêtes. Et comme par hasard, chasser la nature, elle revient au grand galop. Ça veut dire que tout simplement pour vous, les amis, que malgré tout ce passé qui a été probablement lourd, difficile, eh bien, vous allez renaître de vos cendres, vous allez replonger dans peut-être une vie amoureuse, peut-être une vie professionnelle où vous allez vous ancrer, où vous allez vous réveiller le matin et waouh, votre vie professionnelle vous allez le faire avec amour, vous allez la vivre avec amour, avec passion, avec joie. Et donc, malgré tout cela, c'est comme si pour vous, il y avait une deuxième chance. Il y a une deuxième chance. Il y a une nouvelle opportunité. Et vous allez la regarder avec beaucoup de clarté, beaucoup de sagesse, comme cet animal nocturne vient vous le dire.
Vous allez regarder au-delà de ce qui est visible. D'accord? Allez, on va continuer avec l'oracle des chakras qui vous dit désir. Vous avez probablement des buts qui ne sont pas encore atteints au mois de juin, ou à moins que vous alliez essayer de tout faire pour les concrétiser à partir de ce mois de juin 2023. En tout cas, semblerait-il que vous avez des passions, vous avez des besoins, besoin de vous épanouir, besoin de concrétiser un nouveau travail, une nouvelle activité, un voyage, besoin de concrétiser peut-être, bah oui, c'est l'été, des vacances. Je sais qu'il y en a en hiver, en automne, en fin de compte, des vacances, il y en a tout le temps. Hein, ça dépend d'activité, ça dépend peut-être aussi d'une activité. Si vous êtes en pause, en mode retraite ou que vous allez partir en retraite, eh bien, on vous dit que pour cet avenir, à partir du mois de juin de l'été 2023, vous allez avoir un désir de vous épanouir, mais peut-être aussi avec des rêves d'enfance, des rêves que vous n'avez pas encore réussi à planifier. Et on vous dit de rester bien ancré par rapport à ces rêves, que vous pouvez encore les concrétiser. Donc tenez bon. Et derrière, on a l'amour avec ce chien qui vous parle de fidélité, de sincérité. Alors c'est peut-être aussi l'amour dans une nouvelle histoire. C'est peut-être l'amour dans une histoire que vous avez commencé récemment ou qui est déjà là depuis quelques années et que vous voulez bien comment dire, pérenniser, que vous voulez remettre de l'harmonie, de l'équilibre, ou continuer avec cette histoire. En tout cas, il y a de l'amour dans l'air pour vous au mois de juin, les amis taureaux, ascendants taureaux, ou toutes les personnes qui regardaient cette vidéo. On nous parle de bienveillance. C'est vrai que le signe de la Terre, il aime l'harmonie en tout. Il aime les jolies choses, il aime les bonnes choses, mais il aime l'harmonie. Donc, avec ce chien qui est fidèle, hein, qui est sincère, peut-être que vous avez des amis importants autour de vous, où vous allez rencontrer des nouvelles personnes, ou peut-être une nouvelle histoire d'amour, ou peut-être que vous êtes déjà dans une histoire d'amour où il y a de la bienveillance, il y a du partage. On vous dit aussi que vous allez être en mesure de recevoir, accepter cette capacité à recevoir. Le signe du taureau aime beaucoup donner, beaucoup partager. C'est normal, c'est le premier signe de la terre. Hein, donc, il fait attention à sa famille, il fait attention à la terre, il fait attention à ce qu'il possède, son argent, ses biens immobiliers, etc. Et on vous dit aussi que vous allez recevoir. Recevoir si vous avez demandé quelque chose et que c'est votre souhait avec la carte du désir, on vous dit que vous allez recevoir. Donc, regardez au-delà de ce qui est déjà terminé. Voilà, le passé, j'ai l'impression qu'à partir de cet été, les taureaux, vous allez tourner le dos. C'est peut-être votre intention de tourner le dos au passé, euh, parce que je vous le répète, hein, on a libérez-vous des blessures. Laissez l'amour vivre. Voilà, on peut tous recommencer, peu importe l'âge que l'on a. On va regarder avec les licornes. Les licornes vous parlent de l'eau. Buvez de l'eau et mangez des aliments qui en contiennent, comme des fruits et des légumes frais. Effectivement, on peut manger des conserves toute l'année, les amis. Ça, c'est pareil pour tout le monde. Si vous êtes sur les routes, si vous êtes à l'hôtel, on ne peut pas toujours manger tout ce que l'on veut. Mais priorisez les aliments, les éléments pour augmenter votre taux vibratoire, pour être en bonne santé. Priorisez les légumes frais et les fruits frais. Effectivement, l'été, c'est quand même l'abondance au niveau des légumes frais et des fruits. Buvez de l'eau aussi. Hydratez-vous, ne serait-ce que pour continuer de libérer ces mémoires. Voilà. En deuxième carte, message, conseil, on vous dit très bientôt, les taureaux, ce que vous avez demandé va arriver bientôt et se passera très bien. Super. Je suis très, très, très contente pour vous, les amis taureaux, parce que ce sont des très beaux messages, là, avec l'oracle des licornes. Alors, on continue. On a le 25, le 7, on a progression. Bon, je ne sais pas comment faire pour que vous puissiez voir, c'est pas grave. 25, progression. Vous êtes, continuez de progresser, continuez de persévérer. Si vous n'avez pas atteint vos souhaits, vos buts,
votre objectif n'est pas atteint, continuez de persévérer, continuez de croire en vous. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin. Effectivement, il y a des, des rêves que l'on souhaite tous et toutes atteindre, que l'on soit taureau ou pas en règle générale, parfois qui mettent beaucoup de temps, même parfois beaucoup d'années. C'est pas grave. Ça, c'est comme le bébé qui apprend à marcher. Il y a des bébés qui vont apprendre à marcher à 11 mois, d'autres à 9 mois, d'autres à 16 mois, d'autres à 14 mois. En fin de compte, c'est pas la durée, c'est pas le temps qui compte. Ce qui compte, c'est même si on tombe, c'est de se relever et c'est d'atteindre. Le bébé a atteint son objectif, il voulait marcher, peu importe l'âge, peu importe le jour, le mois, la semaine. L'essentiel, c'est qu'il y est arrivé, il a atteint son but. Eh bien, vous, c'est pareil, les amis taureaux. On vous dit de continuer, vous êtes en progression. Après, alors, il y a une progression pour la plupart, hein, ça va pas parler à tout le monde, c'est 4 et 2, 6. On a le 42 avec le couple. Il y en a qui sont en progression dans leur vie amoureuse, au niveau du couple. Alors, ça peut être le couple au sein de l'harmonie sentimentale, amoureuse, affective. Ça peut être aussi au niveau affectif, ça peut être dans une association, si vous voulez travailler en couple, d'un point de vue professionnel. Bon, bien sûr, en amour aussi, c'est ce que je vous souhaite, les amis. Et puis, ça peut être aussi d'un point de vue associatif, professionnel. Cherchez vos collègues, cherchez vos amis, cherchez votre association. Et là, ce sera jackpot, ce sera progression. Et là, avec le 5 et 2, 7, 25, vous allez être déterminé à vous associer avec les belles âmes, les bonnes âmes qui correspondent à vos valeurs du cœur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que 44, on a le 8 au final avec des vibrations positives. Donc, soyez assurés de signer, même si vous voulez vous marier cet été, vous paxer, vous associer, tout ça, c'est du binôme, hein, c'est du partenariat. Euh, vous allez aller chercher les vibrations positives, celles qui vibrent avec votre cœur, qui sont dans l'harmonie. Le 6, hein, 4 et 2, 6, le couple dans le tarot de Marseille. Le 6, c'est l'amoureux. C'est l'amour, mais l'amour en règle générale, c'est-à-dire l'harmonie, c'est-à-dire faire des choix en votre âme et conscience, des choix qui soient guidés par l'amour, par le cœur. Rien d'autre que ça. Voilà. Coucou Sacha, voilà. Eh bien, Sacha vient devant la caméra. Merci mon loulou. Bah oui, il s'associe à la maîtresse, hein. Alors, Sacha, tu fais quelque chose qui ne plaît pas. Hop, là, mais quelque chose de... Sacha, bon, eh bien écoutez, Sacha est avec nous. Ceux qui l'ont vu arriver dans la vie de Nadia. Oui, non, on va se positionner. Sacha. Bon, je vais continuer la vidéo, les amis. Sacha va peut-être s'asseoir. Tiens, mets-toi là, Loulou. Tu te mets là? Voilà. Là, il y a de la place. Donc, je continue, les amis, pour votre vie amoureuse. Pour votre vie amoureuse. Sacha, Loulou. Ah, tu veux me laisser travailler? Non? Oui? Merci. Merci, mon Loulou. Donc, effectivement, là, ce que je regarde, les amis, avec... Je vais rapprocher la caméra. Avec toi et moi, au niveau de la partie affective et sentimentale, effectivement, pour la plupart d'entre vous, vous êtes fatigués, les amis taureaux. Il y a comme on vous dit qu'il faut réagir. Faites-vous aider, relaxez-vous, partez en vacances, partez un week-end, allez souffler dans la campagne, au bord de la mer. Il y a une crise burn-out. C'est vrai qu'il y a un gros ras-le-bol, mais heureusement, on vous dit que vous êtes en progression. Il y a un ras-le-bol. Peut-être que effectivement, vous êtes en mode libération, guérison, pour retrouver, vous allez retrouver le calme et la paix. Alors que ce soit d'un point de vue amoureux, sentimental ou même relationnel, affectif, dans votre famille, familiale, etc., vous êtes en quête d'équilibre, de paix. Vous voulez la paix.
euh, les signes de terre, les taureaux, le terreau, on sème quelque chose, on veut réussir. Hein, on veut pas détruire. On n'est pas un signe fait pour la destruction, mais plutôt pour la bonne semence, pour la bonne récolte. Apparemment, effectivement, la plupart d'entre vous, avec le cavalier de coupe renversé, on vous dit non. On vous dit que c'est un amour non partagé. On vous dit que vous êtes dans l'illusion. Alors, si c'est pas le cas aujourd'hui où je vous en parle, ça veut dire que ça fait partie de votre passé. Vous avez été déçu dans le passé d'un point de vue affectif. Vous avez morflé, comme on dit. Vous avez vécu des histoires peut-être passionnelles mais illusoires, des histoires où l'amour était illusoire, où il n'était pas partagé, où il y a eu de la tromperie, du mensonge, voyez. Voilà, c'est le cavalier de coupe renversé. Il aurait été dans ce sens-là, c'était OK. Donc pour moi, puisqu'avec la carte de la guérison, on a deux cartes là, voilà. On a la carte de la guérison à côté et la paix, la sérénité que vous allez retrouver dans votre vie hein, à partir de ce mois de juin. Puis on avait la carte de l'amour hein, tout à l'heure. Hein. Donc là, pour moi, je pense que c'est une histoire qui s'est terminée ou alors qui va se terminer là au mois de juin. Euh, Vous avez vécu ça, c'est pour ça qu'on a la crise et le burn-out avec le 4 d'épée. On vous dit que vous avez besoin de repos, les amis, que ce soit d'un point de vue professionnel, amical, familial, mais en amour, enfin, je pense que l'amour vous a déçu. Et là, peut-être que vous avez encore quelques peurs. Ça vous stresse, ça vous angoisse, ça vous a fatigué. Il y a peut-être même, si c'est d'un point de vue professionnel, vous avez mis beaucoup de choses en place et il est temps pour vous de vous relaxer, de prendre des périodes de repos. Même si c'est une journée, une demi-journée, un week-end, c'est toujours mieux que rien. Voilà. Euh, donc faites-vous aider. Si vous avez si vous avez besoin d'aide, faites-vous accompagner par un ostéopathe, un kiné, un thérapeute, un énergéticien, bref, peu importe. Euh, Effectivement, où vous avez vécu une relation par le passé, parce qu'on nous parle de vie double, relation et pensée cachée, liaison discrète, et avec tempérance qui est renversée, ça vous a vraiment culbuté. Hein. Pour moi, la plupart d'entre vous, vous êtes en train de terminer, d'achever ce passé. Hein. Euh, vous avez eu beaucoup de patience hein, pour cette histoire. Probablement, c'était ouais, j'ai envie de dire du cocufiage, excusez-moi, j'arrive pas à trouver d'autres mots. Ça va parler à certains, à certaines, peut-être pas à tout le monde, mais cette histoire ou ce passé vous a déséquilibré. Il y a eu un manque de confiance, il y a eu peut-être aussi de l'insouciance parce que vous vous êtes fait attraper, avoir, vous vous êtes peut-être précipité aussi dans cette histoire. Et c'est peut-être pour ça que maintenant vous prenez votre temps pourquoi je vous dis ça? Parce que là, à partir du mois de juin, vous êtes en progression aussi, on vous disait, on a l'union, on a un couple, on a un contrat, on a un mariage dans l'air, on a un engagement. Après ce passé de souffrance, de douleur, de mascarade, de mensonge, de tromperie, vous allez ou rencontrer l'amour au mois de juin, ou vous l'avez déjà rencontré, mais vous allez le fortifier ou par un pacsage, un contrat, un mariage, en tout cas un engagement. Vous êtes décidés, les amis taureaux, à vous engager dans une nouvelle histoire d'amour. Et elle est en progression. Je vous rappelle la carte de tout à l'heure. Progression, vibration positive. D'accord? Merci Sacha, parce que grâce à toi, j'ai baissé la caméra et on voit mieux les cartes. Vibration positive dans le couple. Alors que ce couple soit professionnel ou amoureux. Ou même avec vous. Et oui, vos deux parties, la partie consciente et inconsciente, vous êtes en pleine guérison et vous êtes en progression. Et vous êtes en réconciliation, on vous dit, avec vous-même. Donc ça, c'est le choix que vous avez fait. Choix issu, prendre une décision avec votre âme. Si ce n'est pas fait, faites-le au mois de juin. Apparemment, vous allez
aussi faire une petite pause au mois de juin. Peut-être que vous avez besoin de vous reposer au mois de juin. Donc, n'hésitez pas à prendre soin de vous, hein, si vous devez prendre soin de vous, les amis, après une forte perturbation dans votre vie. On a l'as de denier. On vous dit nouveau départ financier. Alors ça, c'est très important pour les taureaux parce que le signe du taureau, je vous le répète, c'est la terre, hein, c'est le terreau, c'est semer pour récolter, c'est l'immobilier, c'est l'argent, c'est aussi la planète Vénus, la planète de l'équilibre, de la beauté, de l'amour, de l'harmonie aussi, et aussi de l'argent. On relie souvent Vénus, la planète Vénus à l'amour, mais pas que. C'est aussi la planète de la euh, quand on fait les choses avec amour, forcément ça fructifie. Donc on vous dit un grand oui. Si vous vous posez une question, c'est un grand oui pour la prospérité dans tous les domaines de votre vie, ami taureau. Donc nouveau départ financier pour vous, des nouvelles opportunités financières, peut-être un nouveau travail, peut-être une nouvelle entreprise, peut-être une rentrée d'argent. Euh, En tout cas, c'est l'abondance pour vous à partir du mois de juin. Votre date anniversaire est passée, c'était au mois de mai ou fin avril. Donc, on vous dit que vous allez enfin retrouver de la stabilité. Vous allez concrétiser vos projets. Donc, waouh! Et regardez le dos de deck avec toi et moi. Donc, on vous dit qu'après une interruption temporaire, un temps d'arrêt, une pause, il y a de la réconciliation, peace and love, après un choix avec une prise de décision avec votre âme. On nous parle de chance, on vous dit d'oser la chance, on vous dit que la chance est une opportunité et on vous dit Felicita, regardez, on vous dit le bonheur pour vous. Voilà les amis. La guidance s'arrête là pour vous. Elle est extraordinairement belle. J'espère qu'elle sera comme ça pour tous les signes. Mais bon, je reviens la tête sur les épaules, les pieds sur terre. C'est pas, on ne vit pas la même chose au même instant pour tout le monde. Sur ce, je vous fais des gros, gros, gros bisous. Je vous souhaite un joyeux, magnifique mois de juin avec plein de prospérité, plein d'amour, plein d'argent, plein de bonne santé, plein de vacances aussi. Prenez soin de vous. Des gros bisous. Ciao, ciao les amis. À bientôt pour une prochaine guidance. Et puis, si vous avez aimé, le petit pouce. Moi, ça me fait chaud au cœur. Et puis, bah, on fait équipe ensemble. Et merci pour la chaîne Nadia Oracle. N'hésitez pas à partager. Ça peut aider une personne dans le besoin. Un grand merci les amis. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Merci. Au revoir. Et à bientôt.